Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne Hydroponie pour tous. Alors, encore un nouvel épisode dans le potager, pas dans l'hydroponie. Donc aujourd'hui c'est plantation de tomates et aubergines, piments et poivrons. Donc voilà, faire de l'hydroponie, ça ne veut pas dire ne pas faire de la plantation ou de l'agriculture en pleine terre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous montrer en détail comment je planterai mes tomates, poivrons et aubergines. Donc voilà, mes plants de tomates ont bien poussé, donc il va falloir les planter en pleine terre. Voilà comment sont mes plants dans les pots et les godets. Donc on va passer à la plantation de ces plants-là dans le sol. Donc là, on a commencé par préparer deux rangées pour les plants de tomates. Donc on les a espacées d'environ 60 cm. Les trous y font environ 30 cm de profondeur, donc pour bien enfoncer le plot de tomates à la plantation. Donc là, nous avons terminé de préparer 4 rangées, 2 rangées pour les plants de tomates et 2 rangées, ça va être dédié aux piments et poivrons et aubergines. Donc les trous qu'on a fait, qu'on a creusés pour les tomates sont un peu plus profonds que ceux des piments et des poivrons et aubergines. Donc on a enlevé le paillage qu'on va remettre après l'arrosage. Donc voilà, on va commencer par planter les tomates. Donc juste pour vous montrer la profondeur du trou qu'on a creusé pour un plant de tomate. Donc ça fait environ 30 cm. Ce trou-là, on va le mélanger. On va mettre un petit peu de terreau. On va remettre la terre qu'on a déjà mélangée avant avec du fumier et du terreau. Et on va rajouter un petit peu d'engrais et notre engrais insolite. Donc là, je vous donne une idée sur mes plants de tomates. Donc ils font environ 70 à 80 cm de hauteur. Donc avant de les planter, je vais commencer par enlever les feuilles du bas pour pas que ça touche l'humidité qui est dans le sol. Et là, je vais vous montrer mon engrais insolite que j'ai préparé. Donc c'est un ensemble, tout l'ensemble des coques d'œufs que j'ai ramassé pendant quelques semaines, voire un mois, et que j'ai laissé sécher et après je l'ai passé en moulin à café. Donc là, ça va m'apporter beaucoup de calcium à mes plants et je vais certainement pas avoir les signes de 45 calcium sur mes plants. Donc pour commencer, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre encore plus un petit peu de terreau universel. Alors j'ai déjà décompacté la terre, mais je me suis dit ça va alléger encore plus et quand je vais mettre mon plant de tomate, les racines vont avoir plus d'air, on va dire, plus d'espace pour pousser. Et là, je vais utiliser un engrais que j'ai acheté dans le commerce, un engrais euh, pour les légumes. Il est utilisable en agriculture biologique. Donc je prends une poignée ou deux, je mélange bien le tout avant de mettre mon plant. Après, je prends mon engrais insolite, l'apport en calcium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, je prends une poignée ou deux. Voilà, je mélange le tout comme ça. Tout ça va être homogène et comme ça, mon plant de tomate, il aura tout ce qui est nécessaire pour pouvoir pousser tranquillement sans avoir des carences en engrais. Voilà, je rajoute une deuxième poignée. Voilà, il faut pas oublier de mentionner ou mettre l'étiquette de la variété. Regardez bien les racines, comment elles sont blanches. Voilà, faut pas hésiter à aérer un petit peu. Voilà, ça laissera l'espace de pousser. Voilà,
enfoncer au maximum, hein. Enfin, en fait, quand vous enfoncez au maximum votre plant de tomate, en fait, la tige, il y a des micros, on va dire, il y a des micro-racines qui sont sur la tige. Et quand vous enfoncez ça en pleine terre, bah, ça va faire pousser des racines et votre plant de tomate, il va avoir plus de capacité racinaire, plus de racines, donc plus de productivité et plus ça, vous allez avoir un plant plus robuste. Donc je remets la terre autour de la tige. Il faut bien veiller à bien tutorer votre plant. Et j'enlève les feuilles du bas qui sont susceptibles de toucher le sol et de toucher l'humidité qui est dans le sol pour minimiser au maximum le risque de choper des maladies fongiques surtout, comme le mildiou. Donc là, je mets mon fil de tutorage pour bien tenir mon plant. J'essaye de l'entourer autour du fil. Après, je vais rajouter des clips que j'ai achetés dans le commerce pour les clips qui se tiennent dans le fil et qui tiennent le plant de tomate. Voilà, comme ça se casse pas avec le vent. Voilà. Vous risquez de voir votre plant de tomate un peu affaibli juste avant l'arrosage, hein, mais une fois que vous avez arrosé et que le lendemain surtout, bah, vous allez voir que vos plants de tomates vont se sentir mieux. Si vos plants de tomates ils étaient à l'intérieur et que vous l'avez sorti en extérieur, vous risquez d'avoir un petit peu de la coloration genre bleu, un peu grisâtre, un tout petit peu, mais un peu foncé en plus. Et ça c'est normal parce que le changement de climat entre l'intérieur et l'extérieur, donc c'est normal, vous allez voir votre plant changer un petit peu de couleur, surtout sur les feuilles. Et ça c'est normal le 2-3 premiers jours. Mais après ça va repartir, donc pas de panique. Donc voilà, mon plant de tomate il est bien tutoré. Alors je mets mon étiquette de variété et je rajoute une autre étiquette autour du fil, comme ça je risque pas de perdre le nom de la variété de mon plant de tomate. Nous allons donc ensuite répéter la même opération avec le reste des plants de tomates. Donc là les amis, on a fini de planter les différentes variétés de tomates. Bon, sur cet endroit là, on va peut-être rajouter 4 autres plants de tomates. Donc voilà. Donc voilà, j'ai essayé d'enfoncer au maximum les plants de tomates dans la terre. Après voilà, on peut pas aller très très loin parce que la terre elle était à la base elle était argileuse, donc on l'a décompacté avec du terreau, du sable, du fumier, voilà, plein de substrats. Et donc là, on va faire un arrosage très très copieux. Donc on va bien arroser nos plants de tomates généreusement. Voilà. Donc là, on arrose notre plant de tomate très généreusement. Donc jusqu'à ce que ça s'étouffe. Là, j'ai fait une première passe sur tous les plants et j'ai remarqué que j'ai pas mis assez d'eau. Donc j'ai refait une deuxième passe. Franchement, jusqu'à ce que ça s'étouffe. Enfin, il faut étouffer votre plant de tomate avec de l'eau lors du premier arrosage. Comme ça, surtout avec le paillage, ça va tenir beaucoup plus longtemps sans que vous ayez besoin d'arroser une deuxième fois. Donc vous allez rester genre une semaine, 2 semaines, des fois c'est 3 semaines sans arrosage et votre plant de tomate va se renforcer encore plus. Et là nous avons remis le paillage. Voilà, c'est ce qui concerne les tomates. Donc bien arrosé, le paillage nécessaire pour que ça tienne quelques semaines sans devoir arroser encore une fois. Voilà, ça permettra aussi aux plants de tomates de se renforcer et de faire pousser plus de racines, développer la capacité racinaire et tout. Et là, après avoir fini de planter les plants de tomates, là on a commencé la plantation des 2 rangées d'aubergines et de poivrons piments. Donc là je vais mettre ici 4 aubergines
Il y a 3 aubergines de Barbantane et une aubergine africaine. Donc contrairement au plan de tomates, il ne faut pas les enfoncer trop dans le sol parce que les tiges ils ne vont pas développer de nouvelles racines. Donc voilà, donc il faut que ce soit directement mis en surface. Donc là, juste en dessous, un petit peu, 1 centimètre en dessous, on va trouver les racines directement. Donc voilà, ça concerne les aubergines. Et pareil, ça va être pareil pour les poivrons. Donc après, une fois terminé, l'arrosage il est pareil hein, comme dans le cas des tomates. Donc on va bien arroser généreusement pour que ça tienne au maximum et pour que ça développe plus de racines. Donc là, on va planter les poivrons. Notre sol il est hyper riche. On va rajouter un petit engrais pour que ça booste. C'est un engrais utilisable en agriculture biologique. Voilà. On va mettre un peu de calcium, les coques d'œufs qu'on a passé, qu'on a écrasé, et on va bien mélanger. Voilà. Essayer d'écraser les mottes au maximum. Et voilà. On va prendre notre poivron. Pas hésiter à aérer les racines, comme ça ils vont trouver une meilleure façon de se développer. Et il faut le mettre en surface. Voilà. Couvrir un petit peu ici parce qu'il y a des points de racines qui poussent, mais pas plus que ça. Voilà. On va remettre le terreau. Pas hésiter à enlever les feuilles qui touchent la terre pour que ça ne fasse pas des maladies fongiques et autres. Voilà. On va tutorer. Là, on met le tuteur. On essaye de l'enfoncer délicatement pour que ça n'écrase pas les racines. Et je mets mon clip de tutorage. Voilà. Tac. Et c'est bon. On va continuer le reste des plants de poivrons et on va revenir quand on va arroser généreusement. Voilà, on va arroser généreusement. Jusqu'à ce que ça s'étouffe. On va rajouter encore de l'eau. Voilà. Et voilà les amis, on a terminé l'arrosage généreux de nos plantes de tomates et poivrons, les piments, aubergines également. Donc on a remis le paillage et tout est dans l'ordre. Ben voilà. Bon jardinage à tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai pas été trop en détail, j'ai essayé de faire des petites séquences parce que le travail est déjà un peu fatigant. Donc voilà, essayez de bien tutorer vos plantes de tomates et poivrons pour pas que ça casse avec le vent. Et voilà, bon jardinage à tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Au revoir.